Léa Deveau, je représente le studio d'écoute rurale que je mène avec Tristan Fermandois et Vincent Laureau, architecte-chercheur. On part du constat de vouloir un petit peu inverser la commande architecturale et d'abord se demander qu'est-ce qui se passe, d'aller écouter les habitants pour savoir quoi faire. Donc on a mis en place une méthodologie, on va appeler ça des écoutes, pour essayer de faire des projets qui viennent en complémentarité de l'existant. On a mené un projet à Brou grâce au soutien du FAIR du pavillon Arsenal. On a eu une subvention pour mettre en place une méthodologie d'écoute qui est comme une étude alternative du territoire. Cette méthodologie, elle comprend des outils d'écoute, des questionnaires cartographiques, de rencontres. On a fait des permanences sur le marché, sur le supermarché pour essayer de récolter le maximum d'informations, pour essayer de comprendre les pratiques du territoire, comment on se déplace, pourquoi on le fait, quelle est l'attractivité de la ville, quelle est l'identité de la ville. Et ensuite, on a mis en place des cartographies, 3, à différentes échelles, pour essayer de montrer cette ressource aux aménageurs et qui viennent faire des projets en complémentarité de cet existant. Brou, c'est une petite commune d'environ 3000 habitants. On l'a choisie sur une carte de TER. On voulait vraiment ne pas avoir de bagages ou de connaissances sur le lieu d'étude. Donc on a pris la carte de TER qui partait de Paris et on a croisé cette donnée avec celle de la courbe démographique de la ville et on a pris celle qui était la plus impressionnante. On est arrivé à Brou. Ça nous intéressait également parce que Brou correspond à une petite commune qui a ce rôle de centralité, comme beaucoup de petites communes sur le territoire français. Et on allait pouvoir mettre en place une méthode qui pourrait être répétée n'importe où finalement. La question de la mobilité, elle est structurante, elle est par rapport au territoire et qu'elle exclut des personnes qui n'ont pas les moyens d'accéder au train, qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture, de payer l'essence, ou qui sont trop jeunes ou trop âgés ou voilà, avec des situations de handicap. Et du coup, la mobilité, elle doit être perçue, comme on l'a dit, comme une mixité de différents moyens et que chaque moyen puisse être complété par d'autres qui sont meilleurs là où ils sont. Comme je le disais aussi, c'est aussi valoriser des systèmes par exemple de ciné-mobile sur le territoire, plutôt d'éviter que chacun prenne sa voiture, avoir un camion qui arrive et qui se déploie sur l'espace public et qui offre cette activité et qui vienne créer événement dans le village et qui le fasse le lendemain ailleurs et on l'attend pour la semaine d'après et que ça fasse vraiment ça rythme un petit peu la ville. C'est éviter les déplacements un petit peu individuels, aussi redonner du sens au cheminement piéton. Nous, par nos cartes, on a pu voir que les collégiens, dès qu'ils avaient du temps libre, ils allaient à la zone commerciale en longeant une départementale. Comment, en voyant cet usage, on ne va pas essayer de le diaboliser, mais on va se dire on va apporter du soin à un cheminement qui existe. Et du coup, soit le contourner et proposer un cheminement différent, soit le protéger, peut-être avec des systèmes de plantation, de mettre des ombrières, etc. Comment on va souligner et mettre du soin des usages existants.